bonjour à vous, amis Cancer et ceux qui sont en chemin de vie 4. Bienvenue dans votre vidéo pour votre tirage astrologique et chemin de vie de ce mois d'avril 2025. Si vous n'êtes pas Cancer ou si vous n'êtes pas chemin de vie 4, je vous invite à regarder une autre vidéo concernant votre signe astrologique ou votre chemin de vie. Comment on calcule son chemin de vie? Vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf les maîtres nombres, les chiffres 11, 22 et 33 qui ne se réduisent pas. Si le total de votre calcul vous fait arriver à 64 par exemple, eh bien vous additionnez 6 plus 4, ça donne 10, 1 plus 0, ça donne 1. Et votre chemin de vie est donc le 1. Je vous invite également à regarder la vidéo de la canalisation de ce mois d'avril que j'ai faite. Ça va vous permettre d'avoir d'autres informations supplémentaires et dessus, vous y trouverez également une canalisation sur les signes astro et les chemins de vie. Sur chaque vidéo, en dessous, dans les infos, vous avez les minutages qui vous permettront en fait de pouvoir retrouver le domaine qui vous parle ou qui pourrait vous correspondre ou que vous voulez revenir dessus. On va faire 4 tirages dans la vidéo générale, professionnelle et 2 tirages pour les 2 tirages sentimentaux. Sentimental pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui ne le sont pas, soit célibataires, soit en attente d'un lien. On y va, on commence pour le tirage général de ce mois d'avril 2025. Allez. Bien, on va commencer ce qui se trame dans les énergies depuis un moment. Donc on va aller voir dans le passé quelque chose qui va revenir pour vous ce mois d'avril. Donc si les premières cartes vous parlent, eh bien le reste vous parlera également. Ok, vous avez ouvert une nouvelle porte, ou il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte à vous. Non, ça va être tombé à l'envers. Une nouvelle porte qui s'était ouverte à vous il y a quelque temps, peut-être un choix que vous deviez faire ou une opportunité que vous avez pu faire, mais dont pour vous à ce moment-là, vous avez pressenti que ce n'était pas forcément le bon moment. Hein, d'accord ? Vous ne vouliez pas vous battre, vous êtes plus dans le lâcher-prise. Et du coup, de ce fait, vous n'aviez pas pris la décision d'ouvrir cette porte ou de prendre ce nouveau départ. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est votre libre arbitre. Donc on n'a pas à dire si c'est bien ou pas. Dans tous les cas, si c'était quelque chose que vous deviez faire, eh bien, ça va revenir dans vos énergies et donc du coup, en fait, vous remettre dans une situation de choix. Donc du coup, à voir. Comment vous vous sentez par rapport à ça vis-à-vis de cette situation? Parce que si ça ressort, c'est qu'il y a un moment donné, eh bien, ça doit être important, en tout cas dans les énergies de ce mois d'avril qui vont arriver. En ce moment, vous vous retrouvez un peu en paix avec vous-même. Je pense que vous êtes en travail d'amour propre, d'amour de vous-même, les cancers. Pas d'amour extérieur, mais d'amour de vous-même. Un travail où vous êtes plus dans une bulle. Vous ne vous extériorisez pas beaucoup, pas forcément en solitude négative, mais en solitude reconstructive, j'ai envie de dire, d'accord? On a la carte du désert, comme s'il ne se passait pas grand-chose à l'extérieur, mais j'ai l'impression que vraiment, au vu des cartes qui suivent, qu'il y a quelque chose qui se travaille à l'intérieur, d'accord? Donc ça peut parler de n'importe quelle situation, mais il y a une sorte de guérison intérieure.
je lâche prise, je lâche le contrôle, d'accord? Et effectivement, vu que vous n'avez pas pris ce chemin, cette possibilité-là, il y a quelques mois, même quelques années en arrière, on ne sait pas, hein, vous n'aviez pas envie de vous battre par rapport à ça. Peut-être que c'est une situation qui était compliquée pour vous. Peut-être que ça engendrait en fait de la trahison, du mensonge ou de l'auto-mensonge, hein, quelque chose qui n'était pas en accord avec vos principes. D'accord? Mais du coup, ça vous a fait travailler, évoluer. C'est un peu ça que je vois. Donc du coup, c'est quand même effectivement très positif. Et du coup, pourquoi ça ressort là maintenant dans vos énergies? On va aller voir ça pour vos énergies de ce mois d'avril. Bien, tout d'abord, il y a effectivement une introspection qui se met en place, une nouvelle vision qui va se mettre en place. C'est comme si maintenant, en fait, vous allez être prêt. Il y a cet équilibre avec la carte numéro 3. Il y a plus de fluidité, c'est fluide. Ça circule mieux dans votre corps et votre corps. Et il y a un alignement entre corps et esprit. Vraiment. Vous êtes à votre place. Avant, c'était peut-être pas dans vos principes, c'était pas d'actualité, vous n'étiez pas forcément prêt. Mais maintenant, vous l'êtes. Ok. Ouais, on a la carte du deuil qui est tombée à l'envers. Vous avez effectivement travaillé vos blessures. Vous avez tourné la page de quelque chose. Ancienne trahison, ancien abandon, ancien rejet, ancienne humiliation, ancienne injustice, n'importe quel domaine, hein, professionnel, sentimental, amical. Et effectivement, vous allez découvrir quelque chose, vous allez comprendre quelque chose de manière générale ce mois d'avril, les cancers et les chemins de vie 4. Très intéressant. C'est quoi que vous allez comprendre du coup? Oui. Je vais les mettre les deux à l'endroit, parce que je ne sais pas trop si la première est tombée à l'endroit ou à l'envers, c'est moi qui l'ai prise. C'est quoi que vous allez comprendre en fait? Vous allez comprendre que vous êtes prêt effectivement à faire ce voyage, à faire ce changement. Vous allez comprendre en fait que vous êtes clair en fait dans votre tête. Ouais, c'est ça. Clair dans l'esprit. Repos de l'esprit, repos du corps. Vous êtes totalement aligné et détendu. Et vous êtes prêt pour aller vers un nouveau changement, un déplacement peut-être, un changement de travail, un changement de situation, un changement d'accueillir une nouvelle rencontre aussi possible, déménagement, etc., etc. Bref, vous êtes prêt à ce moment-là. C'est pour ça que du coup, ces énergies du passé reviennent, parce que c'est important que vous preniez conscience que votre libre arbitre et que vous vous êtes écouté, eh bien c'était positif. Vous vous êtes écouté, vous n'avez pas foncé tête baissée, on va dire, ou fui, ou claqué la porte, etc., etc. Que c'était peut-être douloureux et difficile, ce travail sur vous, mais que dans tous les cas, il était nécessaire. Donc, on veut vous dire par là que vous pouvez être fier de vous, en fait, par cette évolution que vous êtes en train de mettre en place. On continue avec le tirage professionnel. Je garde juste ces cartes-là. Peut-être que du coup, elles vont pouvoir me resservir. Alors, tirage professionnel pour vous, les cancers et les chemins de vie 4 pour ce mois d'avril 2025. Vous n'êtes plus dans la passion du travail. Il y a quelque chose qui... Il n'y a plus cette envie, il y a une démotivation, je dirais. Ouais, le terme est juste, une démotivation dans le travail. On va aller voir pourquoi. Ce qui se passe. Ou un détachement dans le travail. C'est peut-être ça aussi, hein, une démotivation
peut-être pour certains, mais ça peut être aussi un détachement. On est dans le repos, hein. En repos, on est clair dans sa tête, on lâche prise. Peut-être que du coup, vous arrivez plus à vous détacher dans vos responsabilités professionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être de moins travailler, d'être moins à l'affût des heures qu'on peut vous demander, de ne pas oser dire non à vos patrons si vous êtes salarié. Si vous êtes patron, et ben peut-être aussi plus de déléguer, aussi c'est possible. Donc il y a une sorte de détachement, on prend moins les choses à cœur. Okay, on change peut-être de priorité. Intéressant. Du coup, le choix il est là. Il y a un choix dans le travail avec la carte du pardon. Ok, je vous les montre. Donc, il y a un choix. Vous allez faire un choix par ce détachement, par cette démotivation aussi. Il y a un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix concernant le travail. Ok, un choix et il y a une sorte de pardon. Lâcher prise aussi peut-être. Le pardon, ça peut être aussi vous pardonner à vous, hein. Peut-être de vous avoir fait autant du mal dans le surplus de responsabilité, ou peut-être même à l'inverse, hein, de vous pardonner, d'avoir trop lâché le travail à un moment donné, et que du coup ça vous amène justement à vouloir du coup vous poser la question et d'aller vers ce choix. C'est possible, hein, en rapport peut-être avec ce chemin, ce choix que vous n'avez pas fait. Il y a une période du coup qui vous a amené à lâcher prise complet. Peut-être que du coup aujourd'hui vous ressentez une sorte de culpabilité. C'est possible. Non, il n'y a pas à culpabiliser. Pardonnez-vous. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas de votre faute, hein. Pas du tout. Vous en aviez besoin. On l'a vu, hein, d'accord? Vous avez énormément travaillé sur vous. Il y a un détachement qui se fait, une belle évolution. Donc, c'était nécessaire. Ok? Ça peut être un autre pardon, hein, par exemple. Peut-être que du coup, effectivement, il y a quelque chose au travail qui s'est passé, que vous culpabilisez. Peut-être le fait de vouloir partir d'un endroit que du coup vous aimez quand même beaucoup, mais il s'est passé quelque chose, des événements, etc., qui du coup vous obligent à partir. Donc vous pardonnez à vous ou à d'autres personnes également, mais le pardon, je pense pour moi qui est important à partir du moment où effectivement il y a une sorte de culpabilité, ou si vous êtes vraiment dans le sorte du sacrifice. Mais dans tous les cas, c'est ok, accepter et avancer. C'est surtout ça. Le pardon, c'est pas de vous rendre compte que vous étiez dans une erreur, ça veut pas dire ça du tout. Le pardon veut dire que maintenant il faut que vous acceptiez ce qui s'est passé, il faut accepter et avancer. C'est ça que veut dire le pardon. Donc, beaucoup mélangent en disant le pardon, je dois pardonner parce qu'il y a eu quelque chose de grave, on a fait quelque chose ou on nous a fait quelque chose. Non, pas forcément. Ça peut, mais pas forcément. Ouais, on a un pardon parce que ça vous rend triste de quelque chose. Vous vous rendez triste tout seul. Ok, ouais. Avec la carte du bonheur retournée, bon, on est bien dans la tristesse. Ouais. Vous pensiez qu'il y a une trahison, ou que vous êtes dans une trahison, ou que vous trahissez quelqu'un. La carte, elle est tombée à l'envers. Donc, je peux vous dire que non. Vous devez vivre ça. C'est que vous deviez le vivre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce choix que vous allez devoir faire? Eh bien, ça ne veut pas me dire. Non, ça ne veut pas me dire. On me dit non, on n'assiste pas. Pourquoi? Parce que vous allez devoir
vous responsabiliser par rapport à ça, on me dit. Une sorte de responsabilité. Vu que vous ne l'avez pas fait il y a un moment donné, effectivement, ça revient. Peut-être que ça va être le même de ce que vous avez vécu il y a quelques mois ou quelques temps en arrière. Et du coup, c'est comme si c'était redondant, ça revenait en fait. Tant que vous n'êtes pas prêt, ça va revenir. Si vous ne prenez pas la décision, c'est ok, hein. Ne culpabilisez pas par rapport à ça non plus. Hein. Attention, même si ça reviendra peut-être encore dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 5 mois ou dans 6 mois, c'est ok. Vous devez le faire en âme et conscience par rapport à vous. Ok ? Allez, on poursuit avec le domaine sentimental. On commence le domaine sentimental pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre évolution sentimentale ce mois d'avril 2025 ? Vous êtes il y en a certains en couple qui sont en dépendance affective. Et je parle pour ceux qui sont en couple, d'accord ? Il y a une dépendance affective. On va vous demander de travailler votre dépendance affective. Vous allez vivre des situations, je pense, avec le chiffre 35, qui est le chiffre 8 du karma, de l'équilibre, de la vérité, de la justice. Vous allez devoir, on va vous mettre des situations où en fait vous allez devoir travailler cette dépendance affective. On parle d'un taureau, où on parle de votre caractère très familial. Hein. Le taureau, il est très famille, très cocon. Il est très dans les responsabilités, d'accord ? Ça peut du coup vous expliquer ce côté dépendance affective, peut-être d'avoir ce détachement aussi. C'est bien de vivre pour sa famille, pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants ou pour le reste de sa famille. Hein. C'est bien. Ou même si vous êtes en couple sans enfants. Mais c'est bien aussi de faire les choses pour soi. C'est un peu ça qu'on veut essayer de vous dire. D'accord ? Et ça peut peut-être être, avec le mois de mai, ça peut aussi être dans ce côté, ça va durer jusqu'au mois de mai 2025. Une énergie qui va aller jusqu'à milieu du printemps, fin du printemps. Et dans la carte numéro 60, on est effectivement sur le chiffre 6, le chiffre des responsabilités. Vous allez devoir peut-être travailler vos responsabilités, dépendance affective par rapport à votre moitié ou votre famille. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un changement. Peut-être que vous allez avoir peur. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, qu'on soit d'accord. Mais il va y avoir, vous allez subir, c'est un grand mot, mais vous allez vivre un changement, d'accord ? Peut-être que l'un de vous deux va changer de poste, peut-être qu'il va y avoir un éloignement par rapport à quelque chose de familial, professionnel, où vous allez devoir être un petit peu séparés durant cette période. Et donc du coup, ça va vous faire effectivement travailler cette dépendance affective. Parce que pour vous, c'est comme si on vous mettait un peu au bord d'un précipice, vous allez être perdu, vous n'allez pas savoir comment gérer en fait. Comme si, ou peut-être ça peut être un enfant hein, qui s'en va, un enfant qui s'en va ou qui part en couple, qui va se marier, qui va avoir un enfant, bref, un changement aussi par rapport à un enfant, où vous voyez ce détachement en fait, hein, parent-enfant, du coup, et ça peut être ça aussi. Donc du coup, peut-être que du coup vous allez essayer de remettre ça sur le dos de votre conjoint ou de votre conjointe. Hein. Attention, voilà, si ça sort, c'est attention à l'étouffement. On est en couple ou on est en famille, ce n'est pas pour garder les gens près de soi tout le temps. C'est quand même accepter les libertés de chacun. Vous ne voulez pas être privé de votre liberté, eh bien c'est pareil, il ne faut pas priver la liberté de l'autre. Il va y avoir vraiment un travail là-dessus pour vous ce mois d'avril, les cancers. Ok, je poursuis avec la situation sentimentale de ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont en attente d'une personne qu'ils ont dans leur cœur.
pause, un break. Vous êtes soit en mode pause si vous êtes célibataire, ou vous allez vouloir faire une pause. Ou si vous êtes en attente d'un lien, pareil. Vous voulez faire un mode pause. Pourquoi? Parce que vous en avez plein la tête. Trop de blessures, trop de souffrances, trop d'attentes peut-être. L'attente de voir venir quelqu'un, l'attente de chercher cette personne, l'attente de cette personne qu'on a dans le cœur. Bref, je ressens vraiment, il va y avoir un ras-le-bol. Stop, c'est bon. Je vais penser un peu à moi. Je vais lâcher prise. Ce qui est positif, pour le coup. Généralement, quand on lâche prise, c'est là qu'il se passe les meilleures choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour ce mois d'avril? Pour les cancers et les chemins de vie 3 qui sont célibataires. Ouais, il y a une pause, un break, mais ça bouge. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, un lâcher prise et un avancement. Ok. Une nouvelle ouverture, une nouvelle rencontre. Ouais, un déménagement, non. Ouais, non. Ok. Ok, bon. C'est relativement positif. Peut-être que vous étiez en pause, en vrai, vous avez lâché prise. Peut-être que ça va se partager en 2 temps. Peut-être que vous l'êtes déjà dans les énergies, dans ce lâcher prise, les célibataires et ceux qui sont dans l'attente d'un lien. Mais effectivement, comme je dis, généralement quand on lâche prise, eh bien c'est là où les meilleures choses arrivent. Et effectivement, on vous annonce quelque chose de nouveau, quelque chose qui va se débloquer. D'accord? Donc, soit une nouvelle rencontre, soit ça se débloque dans le lien. Ou même dans l'attente d'un lien, vous pouvez même faire une nouvelle rencontre. C'est possible. Dans tous les cas, on vous annonce effectivement du succès, quelque chose de très positif. Et effectivement, un bonheur avec une personne. Ok. Ça sent la rencontre quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire du coup sur cette rencontre ? Je finirai là-dessus. Une rencontre avec une personne peut être en lien qui connaît votre famille, que vous avez connue par le biais de votre famille, ou qui a déjà une famille, qui peut déjà avoir des enfants, ok, ou qui peut déjà être en couple également. Mais en instance de divorce, sinon on ne dirait pas que ce soit quelque chose de très positif. Et on a la carte de l'inquiétude des tracas qui est tombée à l'envers. Donc, ok, quelqu'un qui est relativement cool, pas une personne stressée, pas une personne angoissée, qui pourrait du coup vous rendre aussi dans cet état-là. Ça va être fluide en fait, c'est quelque chose qui va être relativement fluide. Quelque chose qui, avec qui en fait vous allez pouvoir pas forcément faire des projets de suite. Parce que pour le coup, avec cette carte du break, de la pause, c'est pas vraiment ce que vous cherchez plus de la légèreté. Et effectivement, cette personne en face sera légère aussi, ça ne veut pas forcément dire non plus volatile, d'accord? Attention à l'interprétation, c'est pas ça que je veux dire, mais légère dans le sens où elle aussi, elle va pas vouloir se prendre la tête. Donc c'est relativement positif. Il y a vraiment un détachement émotionnel là pour vous les célibataires et ceux qui ont une personne dans le cœur. On est vraiment à l'opposé de ceux qui sont en couple, les cancers et les chemins de vie 4, qui eux vont devoir travailler leur dépendance affective. Vous non, c'est fait. Vous lâchez prise et ça marche pas, ça marche, tant mieux. Et sinon, tant pis, j'avance. En gros, c'est ça. J'arrête de me prendre la tête. Et justement, en arrêtant de se prendre la tête, ça marche. Succès et bonheur annoncé pour une future rencontre. Voilà pour vous les cancers et les chemins de vie 4.
J'espère que cette vidéo vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter. Les commentaires sont toujours très importants, ça permet d'évoluer aussi pour nous. Merci de vous abonner également pour faire vivre cette chaîne sur YouTube. Et surtout, merci de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.